Là, on est au départ. Moi, je sais que personnellement, j'ai une petite manie, c'est de prendre juste sur la ligne de départ, de prendre un gel. Ouais. Parce qu'avec, je dirais, l'euphorie du départ, avec les premières foulées et puis les premiers kilomètres, je sais que j'ai tendance à un peu zapper le premier ravitaillement qui serait en gros entre 20 minutes et une demi-heure après le départ. Qu'est-ce que tu peux me conseiller à ce niveau-là? Ouais, je trouve que tu fais bien. En fait, c'est bien de prendre un gel au moment du départ, voilà, avec une petite gorgée ou deux d'eau ou de boisson, de manière à ce que ça passe bien. Et puis voilà, comme ça, tu pars, tu fais effectivement la première demi-heure tranquille, sans trop poser de questions. Tu profites du départ, tu te mets en condition tranquillement, voilà, on prend son rythme. Et puis après, une fois qu'on a commencé justement à prendre son rythme, on repense à son ravitaillement et là, on se recale. Et effectivement, on commence à gérer davantage sa course. Donc là, c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment bien de prendre un gel au départ. En général, sur les premières heures, c'est un petit peu tout feu, tout flamme. Voilà, et si on oublie un ravitaillement, ça peut poser souci. Donc c'est bien d'apporter vraiment de l'énergie dès le début. De toute façon, de manière générale, à l'effort, toujours s'hydrater et se ravitailler dès le début de l'effort. Toujours dès le départ, partir avec l'idée des 600 à 800 ml/h. Ouais, voilà, à peu près. Voilà. Donc effectivement, après, sur des épreuves aussi longues, il faut vraiment éviter le risque de déshydratation. On ne ressent pas toujours forcément, mais effectivement sur des épreuves aussi longues, on peut quand même... Ce qui va être bon signe, ça va être si on s'arrête pour aller faire pipi. Ouais, voilà, si on s'arrête faire pipi, c'est qu'on a bien bu et que l'hydratation se fait bien, effectivement, tout à fait. Parce que si on vient à pas s'hydrater assez, en fait, on perd de l'efficacité. Ouais, voilà, donc il faut savoir que une perte de 1% du poids corporel, ça représente une baisse de rendement et du niveau de performance de 10%. Et ça, c'est proportionnel. On a vite fait de perdre 2-3 litres, par exemple, en perte hydrique, donc par la sueur, ce qui pourrait représenter une perte de rendement peut-être de l'ordre de 30%. Donc c'est énorme. Ouais, c'est vraiment important de partir avec un capital hydrique. On a besoin tout le long, 30%. Donc bien être vigilant. Moi j'ai eu la chance donc l'année dernière d'avoir pas trop mal réussi cette course. En prenant un peu du recul, je me suis rendu compte que je m'étais vraiment bien alimenté puisque tout au long de la course, j'ai jamais eu de coup de fatigue à ce niveau-là. Effectivement, ça c'est bien gérer son ravitaillement, c'est un facteur de réussite, ça c'est clair et net. Donc par rapport à la gestion justement du ravitaillement, ça va vraiment se gérer de manière personnelle, dans la mesure où c'est très très important de tester tous les produits énergétiques à l'entraînement. Il faut savoir ce qu'on prend, à quel moment, si on les tolère bien, etc. Selon les dosages, les arômes, les parfums, etc. Donc ça c'est vraiment important de tester ça à l'entraînement, surtout sur des longues distances, des entraînements relativement longs, vraiment être dans le contexte compétition, quoi. Donc si tu as une reco, revoir un petit peu le parcours, c'est pas mal de se remettre en condition, quoi, pour rien laisser au hasard, comme on dit, ça c'est important. Ouais. Et puis après, au niveau de la gestion vraiment réellement sur le terrain le jour J, ce qui est important, c'est vraiment de s'alimenter de manière régulière, comme l'hydratation, du fait qu'effectivement, faut pas qu'on attende le coup de bambou, le coup de moins bien pour commencer à s'alimenter. Là, on a tout faux. C'est trop tard. L'alimentation du sportif, c'est vraiment une alimentation préventive, c'est-à-dire qu'on anticipe toujours, petit à petit, on apporte des quantités régulières de sucre, de glucides, etc. Ouais, c'est pas très utile d'arriver au ravitaillement, de repartir et de se goinfrer. Voilà. Non, là, on aurait tout faux parce que au niveau digestif, ça devient vraiment compliqué et le risque c'est que le coureur se sente vraiment mal, lourd et qu'il ait des problèmes digestifs. Donc là, c'est contre-performance assurée. Et puis effectivement, après, ce qu'on trouve sur les ravitaux n'est pas forcément adapté au mieux par rapport aux besoins du coureur à pied pendant l'effort. Donc ce qui est bien, c'est d'alterner produits énergétiques et puis selon l'envie du coureur, selon les besoins, parce qu'il y a une notion de plaisir aussi qui est importante sur du longue distance comme du trail aussi, l'UTMB, ça va être de prendre éventuellement des petites soupes, des petites choses légères qui passent bien. Apporter éventuellement un peu de salé, sucré, salé, ça c'est important parce que le salé effectivement permet de tenir l'eau. Exactement, et sans non plus, compenser les pertes sudorales parce qu'on perd beaucoup de sel à l'effort, effectivement. Ça va être intéressant. Au ravitaillement, donc moi j'utilise, je sais que j'aime bien l'apport de salé, de manière à, je dirais, casser un peu le goût du sucré. Je consomme des soupes sur la course là, à chaque gros ravitaillement il y a des soupes.
Moi, ce que je conseille en général, c'est de prendre que la moitié d'un bol avec des vermicelles et puis de compléter un peu avec de l'eau froide parce qu'en général, elle est relativement chaude. Faire attention aux températures, voilà. effectivement. Et puis ensuite, entre les gros ravitaillements, je consomme des gels, barres et gels, de manière régulière, assez régulièrement. J'essaye d'avoir un apport relativement constant. À ce niveau-là, qu'est-ce que toi tu peux conseiller? Alors ce qui va être intéressant, c'est faire la part des choses entre les gels énergétiques, qui vont avoir un effet plutôt rapide, donc qui vont contenir des sucres d'assimilation rapide, et ceux qui vont avoir plutôt une assimilation lente. Donc ceux qui ont une assimilation lente comme l'énergique, ça va plutôt être celui qu'on va prendre au long cours, tranquillement, de manière régulière. Et quand on arrive dans des passages difficiles ou avant une partie, une ascension un peu plus dure, etc. Voilà. Là plutôt privilégier coup de fouet et Red Tonic. Là-dessus on est bien par rapport à... Donc finalement sur le long terme on conseille l'énergix et puis ponctuellement viennent se greffer Red Tonic ou coup de fouet. Voilà. Moi j'utilise aussi un peu des gels antioxydants. Ouais. Donc de manière à entre guillemets aider le fonctionnement limiter musculaire. l'oxydation. Ouais, tout à fait. Donc ça va être vraiment intéressant. Pareil, donc on peut alterner énergix antioxydants de manière à optimiser le fonctionnement musculaire pour éviter justement sur le long terme, effectivement, au bout de plusieurs heures, tout ce qui est perturbation musculaire type crampe ou. Émilie, la particularité de l'UTMB, c'est quand même une course qui se déroule sur 2 jours, sur 46 heures au maximum. La majorité des gens vont passer 2 nuits dehors. Ouais. C'est un facteur qui intervient au niveau de l'alimentation durant l'épreuve, durant l'effort. Oui, tout à fait. La gestion, elle va être quand même plus importante sur les parties nocturnes parce que le froid va s'installer. Pour peu que le coureur soit à plus de 2000 en altitude, effectivement, avec le froid, la dépense énergétique augmente. Les ascensions vont avoir un coût énergétique beaucoup plus important. Donc là, il faudra vraiment être vigilant au niveau de la gestion alimentaire. Il faudra vraiment bien se ravitailler. Là, on n'a pas le droit à l'erreur, sinon ça pourrait vraiment être le risque de... sur la suite. Sachant qu'aussi, en plus de l'altitude, il y a le facteur nuit, donc visibilité. Voilà, au niveau de la vigilance, ce qui va vraiment être important, c'est de rien laisser au hasard par rapport à ça. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est de se ravitailler sous forme de gel. Je pense notamment au Red Tonic Sprinter, qui contient de la caféine, donc il va avoir quand même un effet sur l'éveil, un petit effet notoire et booster. Ça va être intéressant sur les parties nocturnes pour la vigilance. Ça va être intéressant. D'accord. On va veiller à s'alimenter de manière un peu plus régulière. Oui, effectivement. Donc pour justement la gestion en partie nocturne, ce qui va être intéressant, c'est toujours de fractionner l'alimentation. Mais entre chaque ravitaillement, la durée va être plus courte. C'est-à-dire qu'on va laisser s'écouler moins de temps entre chaque prise alimentaire. D'accord. Et toi justement, Seb, par rapport à ton expérience et ton vécu en tant que coureur, est-ce que tu as des petites astuces intéressantes et croustillantes pour ceux qui nous regardent? J'ai quelques petites choses que je fais, je dirais machinalement maintenant. Entre autres, quand je prépare mon gâteau sport, je le prépare dans un moule à petits gâteaux, en fait, de manière à pouvoir le fractionner assez facilement. Ouais. Ça me permet d'avoir des petits cakes. Ça fait des petites doses unitaires. Voilà, des petites doses unitaires. J'arrive à en faire 6 avec un gâteau sport. Et ça me permet de les gérer par 2. Donc le jour de l'épreuve, 1h30 avant, en gros, je vais consommer deux de ces cakes. Et puis après, mon autre petite astuce, ça va être lors de la course. En fait, en préparation déjà, je consomme des BCAA, des acides aminés, de manière à complémenter mon alimentation. Et puis lors de la course, en fait, je vais continuer à en consommer. Alors, faut pas trop en consommer, faut que ça reste relativement digeste et que ça se passe bien. Moi, j'en consomme à peu près 2 comprimés toutes les 4 heures. Et le dernier moment où je vais en consommer, c'est dans en gros 20 à 40 minutes qui suivent l'épreuve. Je vais en consommer en récupération, de manière à mieux récupérer, plus rapidement. Et pourquoi dans les 20 à 40 minutes Parce qu'il y a une fenêtre qui est ouverte à ce moment-là. Et cette fenêtre de récupération, faut vraiment l'exploiter au maximum. Si on peut optimiser en consommant, moi je consomme entre 5 et 7 comprimés
après la ligne d'arrivée, de manière à mieux récupérer le lendemain. Ouais. Ça va avoir vraiment un effet positif sur la musculature et sur la récupération. C'est vraiment très intéressant. Ok, voilà. Super. Et ces petites portions de gâteau sport, est-ce que tu les emportes avec toi pendant l'épreuve pour les consommer? Alors en fait, ça me permet, ça permet vraiment de bien fractionner et d'en emporter avec soi pour en manger régulièrement. Ça change le fait de mastiquer, le fait de les textures changent, les textures. Et c'est vrai qu'en mangeant des petits morceaux régulièrement, il y a un apport énergétique qui est complémentaire avec tout ce qui est barre et gel. Et moi je sais que j'apprécie tout particulièrement la barre bio. Qui est un concentré de fruits, donc concentré banane et date, voilà, qui vraiment en texture est facile à assimiler, en plein effort, toute petite, et je sais que c'est vraiment un produit qui me plaît tout particulièrement. C'est vraiment important pendant l'épreuve de varier, de se faire plaisir, de se faire plaisir et de varier son ravitaillement pour éviter la monotonie, quoi. Exactement. Émilie, on a fait le tour de la question, ce qui concerne l'alimentation, avant, pendant, après. Maintenant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Get Ready For. Bon, on se les mange? J'attendais que tu me proposes. Voilà.